Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky veut que son pays soit automatiquement rasé par la Fédération de Russie. Zelensky veut la paix. Vous comprenez? L'Ukraine veut la paix, mais Zelensky, en fait, veut tout gâter. Ah oui, parce que lorsque nous disons que Zelensky n'a pas la tête, certaines personnes croient que nous sommes des pro-russes. D'autres disent parfois que nous n'aimons pas en fait Zelensky et les Ukrainiens. Non, ce sont des humains. Nous avons le droit de les aimer. Vous comprenez? Mais d'autres parlent encore, disent autre chose au-delà de ce que nous pensons. Mais voyons voir ce que Zelensky et son administration préparent de dire en Arabie Saoudite face à l'administration américaine pour des négociations de paix. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, incessamment, Volodymyr Zelensky avait brandi l'histoire d'une trêve d'un mois qui avait été rejetée par la Fédération de Russie. Nous avons vu ces alliés de l'Union européenne, de l'OTAN, tels que la Turquie, les Britanniques, qui ont soutenu Zelensky dans ça. Mais c'est où je comprends que ce monsieur ne veut pas réellement la paix. Et vous-même d'ailleurs, vous l'avez dit. Ici, j'ai lu vos commentaires, vous avez dit que Zelensky ne veut pas de paix et je confirme vos multiples déclarations. Parce que il est inadmissible. Tu es affaibli, tu n'as rien. C'est toi qui n'as pas d'armes, tu n'as pas d'hommes. Mais c'est toi qui veux imposer à une première puissance militaire au monde avec qui tu combats qu'ils doivent imposer une trêve, ils doivent mettre une trêve. Hein? Un pays en fait qui est largement au-delà de tes capacités. Mais tu veux les imposer ce que toi tu veux. Chers dames, chers messieurs, mais ce que l'administration ukrainienne vient de déclarer à la veille des négociations de paix du côté de l'Arabie Saoudite, vous-même vous serez dépassé. Et ça va se passer demain face à l'administration américaine. Donc aujourd'hui, la veille, l'administration ukrainienne et américaine sont déjà du côté de l'Arabie Saoudite. Donc demain, les pourparlers vont débuter. Vous comprenez? Mais voyons voir ce que l'administration ukrainienne veut dire ou bien veut imposer aux États-Unis d'Amérique, d'imposer à la Fédération de Russie. Qui es-tu pour menacer la Russie ou bien pour dire quoi que ce soit à la Russie? Qui es-tu? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, écoutez, parce que c'est là où vous allez comprendre que ce monsieur n'aime pas en fait son pays. Il n'aime pas les Ukrainiens. Zelensky là, il n'aime pas les Ukrainiens. Écoutez, Kiev proposera une trêve dans les airs, en mer, lors des pourparlers avec les États-Unis en Arabie Saoudite. Trêve, imposera une trêve. Tu vas imposer à qui? Est-ce que la Russie, ce sont tes enfants? Est-ce que Vladimir Poutine, c'est ton ami? Est-ce que Vladimir Poutine, c'est ton camarade de classe? Ou tu vas te lever et tu vas imposer à un État qui a environ 100 et poussière, 180 millions d'habitants, que nous imposons une trêve de force. Mais je me pose bien les questions. Qu'est-ce que ce monsieur fume? Mais même si tu fumes quoi, il faut sécher. Il faut sécher. Ah oui, parce que le degré là, la dose là est très forte. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Alors, écoutez ce qu'ils disent. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez en fait suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez pas quelque chose à écrire, mettez salut état d'urgence. C'est très important. C'est totalement gratuit, ce n'est pas payant. C'est gratuit. Abonnez-vous. Ceux qui sont sur Facebook, vous cliquez sur suivre, sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et partagez la vidéo pour permettre à nos frères qui cherchent nos vidéos d'actualité de nous rejoindre. Ils cherchent nos informations. Voilà. Mesdames et messieurs, à la veille des négociations clés en Arabie Saoudite, un responsable ukrainien a exprimé à l'agence France Presse la position de Kiev. Donc, leur position, leurs conditions, ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Nous avons une proposition d'une trêve dans les airs et d'une trêve en mer, car ce sont les positions, les options de cesser le feu qui sont faciles à mettre en place et à surveiller, et il est possible de commencer par elles. » Mais la Russie a dit, si vous voulez réellement la fin du conflit, venez signer sur la table des négociations que voilà, on ne veut plus la guerre. Et ça prend fin. Parce que les Russes font cela pourquoi? En 2014, la Russie avait donné une possibilité de trêve à l'Ukraine, mais ça les a permis de se réorganiser pour revenir combattre la Russie. Ah oui, aujourd'hui, les Russes ne veulent plus tomber dans ça. Vous comprenez? Et il y a quelque chose qui se prépare derrière. Il y a quelque chose qui se prépare derrière cette trêve. Je vous le dis sincèrement.
Ceux-là qui me croient dans mes analyses, vous-même vous verrez, derrière cette trêve, il y a quelque chose qui se prépare. Les Occidentaux veulent profiter de cette trêve pour envoyer du matériel et envoyer des soldats de l'Union européenne et de l'OTAN pour imposer de force un cessez-le-feu à la Fédération de Russie. Et oui, c'est ça en fait la réalité. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat, sans donner plus d'informations. Selon le Financial Times, qui cite des sources proches des négociations en Arabie Saoudite, l'Ukraine devrait proposer un cessez-le-feu partiel dans l'espoir de convaincre Washington de faire marche en arrière sur sa décision de geler l'aide militaire et le partage de renseignements. Alors, c'est vous qui voulez la fin du conflit, mais c'est vous qui voulez encore l'aide militaire américaine. Pourquoi faire? Mais pour continuer le conflit. C'est pour continuer le conflit. Parce qu'il est inadmissible, vous voulez sortir d'un conflit, mais vous avez besoin du matériel, des renseignements militaires, de tout ce qui s'ensuit, de l'aide militaire américaine. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec pendant que vous serez en train de sortir du conflit? Bon, c'est pour dire par exemple, vous quittez d'une classe de 4e pour aller dans une classe de 3e. Mais qu'est-ce que vous allez encore faire avec les documents ou bien les livres français, les livres de français de la 4e? Pourtant, il y a d'autres livres en 3e qui vous attendent. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Cela veut dire que vous avez besoin de cette même classe. Vous avez besoin de redoubler dans la même classe. Vous ne voulez pas en fait aller en avant. C'est la même chose avec l'Ukraine. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans les analyses, les décorticages. Parce que je ne vois pas ce que l'aide militaire américaine va servir à l'Ukraine qui veut sortir du conflit. À quoi ça va servir? Ça ne va servir à rien. Ça ne va aboutir à rien. Mais au contraire, ça va amplifier encore l'Ukraine de continuer ses opérations. Ah oui, parce que présentement, l'aide militaire américaine est suspendue. Ah oui, elle est suspendue. Et Volodymyr Zelensky, voyant cela, il se trouve handicapé. Ils ont un handicap face à la Fédération de Russie parce qu'ils comptent en fait prolonger le conflit. Vous savez que M. Donald Trump avait dit que Volodymyr Zelensky doit quitter son poste présidentiel. Il doit organiser les élections présidentielles et quitter le poste. Ils doivent mettre terme au conflit. Mais Volodymyr Zelensky n'a pas besoin de tout ça. Alors, cela veut dire quoi? Il n'a pas besoin de paix. Il veut tout gâter. Mais en même temps, c'est lui qui veut la paix. C'est lui qui veut négocier. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà la grosse proposition que l'Ukraine veut faire aux États-Unis d'Amérique demain, mardi 11 mars 2025. Mais en tout état de cause, la Russie avait d'abord, d'ailleurs, rejeté cette trêve d'un mois. Et les Russes ont complètement dit que venez sur la table de négociation, on met terme au conflit. Il n'y a pas de trêve. Une trêve vous permettra de vous rééquiper, de vous réarmer. Alors, il est impossible, il est quasiment interdit pour nous de vous accorder une trêve d'un mois parce que ça va nuire à notre sécurité territoriale. Parce que vous allez vous équiper pour continuer de nous bombarder, pour continuer de nous frapper. Alors, on ne veut pas de trêve. Soit on continue la guerre, soit on part directement sur la table de négociation. Mais quelque chose qui est vrai, M. Donald Trump ne s'est pas encore prononcé là-dessus parce que c'est vrai. Ils sont en guerre. En guerre, il n'y a pas de demi-mesure. En guerre, on n'attend pas à ce que l'adversaire se prépare. C'est la guerre. M. Trump n'aura rien à dire et il n'a rien à dire là-dessus. La seule chose qui doit aller, c'est la fin des négociations et la fin du conflit. C'est tout. Pas de trêve. Lorsque vous êtes prêts, les deux parties montent sur la table, on signe l'accord de paix. Et dans les minutes qui suivent, toutes les parties, chaque ministre de défense appelle ses hommes dans les casernes. Et c'est ainsi que le tour est joué. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette grosse proposition que l'Ukraine veut faire à ses collaborateurs, à ses homologues, je vous l'ai dit, ses homologues américains du côté de l'Arabie Saoudite. Mais nous attendons ce qui va en découler et nous ne manquerons pas de vous l'apporter ici. De votre côté, partagez la vidéo, restez aux aguets. Et continuez de vous abonner pour ne plus rater la page, pour ne plus rater nos informations. Là, vous aurez toutes nos informations en temps réel. Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime. Abonnez-vous,
Mettez vos avis en commentaire, c'est très important de vous lire parce que nous vous lisons. Et n'hésitez pas aussi de taguer des frères et confrères. Si vous n'avez rien écrit, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.